Je demande que ta grâce nous soit et nous croyons que tu vas nous être très fort. Bénis ceux qui sont en train de venir jusqu'à ce que nous soyons notre Dieu tous ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous nous disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. J'espère que vous allez tous bien. Effectivement, nous arrivons à la fin. Selon les temps, nous arrivons à la fin. Selon la circonstance, nous arrivons à la fin. Je vais essayer de me récapituler un peu et puis on démarre pour la journée d'aujourd'hui, on termine. Je ne saurais pas tout terminer. Avant de commencer, je l'ai dit depuis que je commençais par la grâce de Dieu le mardi, que Dieu nous fait grâce de venir dans cette très grande assemblée, une assemblée mère. Une assemblée qui a une source, où il y a plusieurs serviteurs sont sortis de ce lieu, des chantres, des pasteurs, des évangélistes. En fait, si vous êtes aussi venus faire le travail avec la grâce que vous avez, je sais que vous avez aussi ajouté plusieurs de ce que nous, on ne pouvait pas le faire, mais vous l'avez fait. Je sais que tu as ajouté beaucoup. Moi, votre frère, je suis le frère Stéphane Kalonji. Je commençais ici, dans cette assemblée. C'est ma première assemblée. Après avoir reçu le baptême à la première rue, j'ai cherché une église et j'ai trouvé l'église ici. Et je ne savais pas quoi faire. L'appel de Dieu c'est autre chose. J'ai étudié dans cette assemblée. J'ai terminé mes études au sein de cette assemblée. J'ai été enseigné au sein de cette assemblée. Ma première fois de prêcher, c'est toujours au sein de cette assemblée. L'élection des entités, c'était au sein de cette assemblée. Je suis marié au sein de cette assemblée. En fait, le pasteur nous a aidé beaucoup dans beaucoup de choses ici. Peut-être qu'on n'avait pas un tel pasteur qui pouvait supporter notre caractère, on ne serait pas là. Il a été pour nous un gardien des plantes, des jeunes plantes. Il les a fait élever jusqu'à ce que la plante soit en mesure de se défendre. Alléluia. Amen. Alors pour nous, il avait tout fait. Et c'est ce qui fait aussi que qu'il ait des gens à se défendre partout, à les défendre partout. Même si lui n'est pas là-bas, là où nous sommes, mais nous disons qu'on a quelque part un père. Ainsi que quand tu gères bien, que tu gardes bien, je te dis ton nom ira partout. Mais tu n'as jamais été là-bas, mais tu trouves déjà que tu y es déjà sans y être. Si je commence à dire que je vais prendre même autant d'heures
Je ne dis pas par fantaisie, par hypocrisie, par flatterie, mais tout c'est lui. Hein. Je crois qu'il était là pour lui dire merci papa. Merci à maman Thérèse et à toute la famille. Merci à toutes les mamans de l'église. Je suis entré dans le véhicule ce jour-là, j'ai lui offert ça, c'est une église qui garde les peuples. Des personnes qui nous ont vu grandir là. Hein? Qui regardaient comment j'ai titubé. Maman, que Dieu vous bénisse. Ils ont fait confiance en envoyant leurs enfants, c'était bien. Je regarde les papas, je dis encore que Dieu bénisse les papas, tels que les papas Damas là et les autres. Le Seigneur vous soit favorable. Vous m'avez vu, vous m'avez fait confiance et aujourd'hui Dieu nous fait grâce, nous sommes debout. Merci à la JMC, à l'Ecodim, aux serviteurs qui travaillent les pasteurs. Quand je vois Christian chanter là, frère, ça nous a beaucoup inspiré et Dieu nous a parlé. Au courant de la semaine, j'ai touché un thème. Combat de la destinée. Il faut connaître ta destinée. Il faut combattre dans la destinée. Il faut savoir que le destin, c'est une chose très particulière. Qu'une personne se retrouve et qu'on est en train de le gérer par le destin, par une puissance quelconque qui ne saura pas aller ni à gauche ni à droite. C'est lui qui t'a lancé. Il attend que tu arrives là où tu devais être. Mais sur la route, il y a les vents. Il y a la tempête. Il y aura des problèmes. Et tu dois savoir tout ça. C'est ainsi que nous avions touché 2 points. D'abord, on a dit que la lutte, le combat, c'est une lutte engagée. Pour attaquer et se défendre. Parce que quand il y a un vent qui arrive, tu dois savoir résister. Tu dois savoir te défendre. Si tu ne te défends pas, ta destinée est écartée. Tu n'y arriveras. C'est ainsi que vous trouverez des gens qui peuvent se marier. Le vent arrive, ils divorcent. Ils peuvent se marier. Ils ont des enfants. Ils perdent les enfants. Ils peuvent aussi se marier. Ils n'ont pas d'enfants. Et puis ils cèdent et ils se divisent. Non, moi j'aime les combats. Il faut que quand le combat arrive, le combat déterminera ton rang. C'est le combat qui te donnera un rang considérable. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui te dit on est en train de te combattre, on ne peut pas te donner un rang quelconque si tu n'as pas combattu. Il n'y a jamais de couronne sans épine. Vous devez passer par le feu. Vous devez passer par des problèmes. Mais ce que je sais, le Seigneur a dit aux disciples, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, tu diras à la montagne, tu diras au problème, oh, tu
Jette-toi de là. Jette-toi dans la mer. Je ne vais pas contourner l'obstacle. Je ne vais pas contourner ce qu'il y a comme montagne. Mais je dis à la montagne, ôte-toi de là. Moi, je vais passer. À mesure d'affronter les problèmes. Et c'est comme ça qu'on a dit que le premier pilier pour bien résister dans la destinée, dans le combat, c'est la vie de prière. Tu peux changer une mauvaise destinée en une bonne destinée quand tu pries beaucoup. Tu prends le temps de prier. Isaac n'a pas chassé sa femme. La Bible dit qu'Isaac implora les Seigneurs pour sa femme. Il arrive des fois, nous les hommes, on ne sait pas compte de cela. On est prêt à tout dire à une femme stérile. Et je le vois dans la Bible. La femme de Sunem, c'est elle qui était à la recherche de l'enfant. Anne était à la recherche de l'enfant. Comprenez? Mais Isaac a fait l'exception. Il s'est dit, je suis sorti du sein de ma mère seule. Alors moi, Isaac, je vais implorer le Seigneur. Et la Bible dit quand il implore le Seigneur, des enfants sont sortis. Alors je t'informe, ne te dégage pas sur le chemin. Si tu vas te dégager du chemin de l'obstacle, tu as échoué. Mais affronte l'obstacle. Peu importe ce que les gens disent. Toi, ton problème, c'est d'arriver au bout. Car c'est lui qui t'a dit, passons de l'autre côté. Il est tellement fidèle qu'il veillera sur sa parole. C'est un Dieu qui veille sur sa parole. Il ne dort pas pour ça. Même si quelqu'un d'autre voudrait enlever ce qu'il a dit, il va venir pour dire attention, j'ai dit. Et confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons dit le deuxième pilier parce qu'on mélange les deux pour la fin comme ça. Il faut vraiment que je termine tout. Le deuxième pilier, c'est l'offrande ou l'action de Seigneur. Savoir maintenir sa destinée en s'aimant. En faisant des cadeaux. Quand je voulais venir, je me suis rappelé des Proverbes chapitre 28 verset 16. Il dit les cadeaux de quelqu'un, les présents d'une personne lui élargissent. Et lui donne l'accès à se mettre au milieu de grands. Je t'informe, si monsieur le président est là, à la présidence, il y a un monsieur qui est dehors, il vous cherche. On peut même te dire qu'il n'y a pas d'audience. Tu peux rentrer vers tel jour. Mais si on lui dit que le monsieur qui est dehors, il a six vaches de grâce. Et avec lui, il a à peu près $1 million. Malgré qu'il a l'argent. C'est qu'il est entré. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu vois des fois quand tu arrives sur la porte de l'hôpital c'est fermé. Même si c'est le temps. Celui qui garde à la porte là, il peut refuser. Il peut faire entrer tout le monde. Mais tu le vois, il y a un billet là. Guéri. Entrer. Tu vas entrer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je t'informe que quand tu as quelque chose, quand tu pries, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas d'enfant, fais-le.
Quand tu le fais, Dieu va ouvrir. Je connais une dame. À Isangi là-bas. J'ai demandé l'argent, non? Je crois que vous devez connaître cette femme. Elle était juste après la parcelle. J'ai demandé l'argent pour la construction, pour les achats des instruments. Je ne connais plus les noms, mais elle doit être là. Cette maman-là, elle dit, allez donner au frère Stéphane les $10. Papa, la maman là a eu un enfant. Alors c'était un problème. Ce qui est problème, c'est réglé par l'offrande. Papa, l'offrande ouvre de portes. Et ça ouvre de voies. Il faut qu'on dise à quelqu'un donne. Il épargne à l'excès. Et il devient même pauvre. Même pour sa propre vie, même pour sa femme, même pour ses enfants. Ils ont informé que même il faut fouiller le Mabéka. Alléluia, mais tout le monde a dollar qui est dans la manita. Faut tout le monde là, on peut s'attaquer à la ticket. Yusuki, le bamé. Mais au moins on tombe bomba. Moi si pour la ta bota. Non, ça, faut pas être comme ça. Quelqu'un peut dire Amen. Non, faut pas être comme ça. Si tu as l'occasion de faire étudier tes enfants dans des meilleures écoles, faites-les. Je le fais étudier là où il faut qu'il étudie. Vous comprenez? Il va aussi s'affronter aux enfants de ce grand de ces pays. Ils deviennent des amis. Peut-être par hasard, si l'enfant là devient ministre, c'est mon ami qui m'aidait à l'école. Il aura une place, non? Le mort aux anneaux. Alléluia, amen. Mort aux anneaux. La pensée est tellement minime que Dieu ne peut même pas t'accompagner dans ta pensée. Dieu accompagne les pensées des hommes. Tout ce que vous voyez, c'est d'abord dans la pensée, c'est d'abord dans l'esprit. Vous comprenez? Si ton esprit ne bouge pas, tu seras toujours là. Il faut élargir les pensées. Moi, dans ma maternelle, troisième maternelle, là, on fout à combien? 1800 $. Dans mon maternelle. Combien? Dans la troisième maternelle. Dans mon église, on va donner. Oui. On vivre dans la Kinshasa. On vivre ailleurs. Yo, sous la rana, président. Moi, président Koutala a été. Le bas, mais la Bible dit que mon juste ne vivra pas pour le gouvernement. Il vit pourquoi? C'est par la foi. Ça veut dire qu'il a confiance en tout ce que Dieu a dit. Dieu ne te demande pas grand chose. Fais-lui confiance. Quand tu fais confiance à Dieu, regardez dans Jean chapitre 2, la mère de Jésus, elle arrive dans une fête, les vins manquaient. Il y avait une personne, elle n'a pas besoin de brasserie. La foi. Alléluia. Vous pensez, papa. Pour l'église, elle vendait la foi. Ma terre, elle vendait la foi. Au moins, elle m'a donné un dimanche, au moins, elle m'a donné. Pourquoi il y a un parce que yo hier on y a l'équipe, on a ça l'exercice, on a le J, on a ça la J, on a pas mal, on a la foi. Autant oui, bah au bloquant au côté il y a un maille J aux à la terre, tout le monde a obtenu un bic.
Mais lui, souvent, on a posé un bateau à la foi. Dans la parole, quand la parole sort et l'homme est guéri, l'homme est sauvé. Je n'ai pas besoin du mouchoir du pasteur. Il y a comme de la veste du pasteur. Je n'irai pas. La Bible dit que si c'est que tu attends, tarde, attends-là. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que je n'irai pas. La Bible dit quoi? Attends-là. Attends. C'est là. On n'a pas dit déplacement. Attends là. C'est là. Et ils sont obligés à voyager. Surtout au temps d'une église. Nous avons fait surtout une église, nous avons mis là. Les ACD, la Mamakamumoko, on a parce que la qualité, on a a Azalaga pour s'embêter. Papa, pardon, je dis, notre dans l'église, pour notre papa, nous avons le roi. Aujourd'hui, nous avons évité. On a cela qui nous a namona qui nous a exalté. Nous a libéré. Nous a fendu la foi. Oui. Sans foi, il n'y a pas de mouilla. Quelqu'un peut dire Amen. On a vendu une église. Et nous avons lié tout le permanent de permanent à la permanent de permanent. Alléluia. Nous savons où on a évité. Dieu ne change pas. La Bible dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est toi-même, change ta position, change ta manière de faire et Dieu aussi va changer tout ce que tu es. La plupart des gens ils ne prient pas. Parce qu'on peut attendre la terre, on mise le côté, on alléluia, amen. Interprète même sur les mains. Il peut se regarder comme ça. Via Moudou, Talazame. Anne l'a démontré. Et l'autre seul. Et même comme il n'y a personne ici, mais il y a un Dieu ici. Si Elie n'est pas là, Ophélie n'est pas là, Phiné n'est pas là, mais Dieu est là. Faites ressortir Dieu. Zolanda, kuvanda la nzambe so yebi nzambe te. Bimisela ba nzambe ba mona ye. Nzambe bimisa ye. Alléluia. Oui, je voulais dire quoi? Faites exister Dieu. Il existe. Mais faites-le exister dans vos affaires, dans votre couple. Faites exister Dieu et il existera certainement. Car lorsqu'il va exister, quand je le dis, c'est quoi? Ça dit, faites tout pour démontrer que Dieu vit. Vous comprenez? Mais si vous ne le faites pas, il ne viendra pas. Dieu est toujours là. Mais il est là pour ceux-là qui croient en lui. On le fait avant lui. Abilote. Et Marie est au Kenya. Mais éviter Marie, il y a pas comme Cambonais. Oh, papa, oui, il a fait. Tu vas aller dans la fête. Ma sœur est Syrie. On va aller à Kenya. Bah, on sait qu'à Bissot. Tant vous êtes ensemble que ça ne marche pas. Si vraiment tu as cru au Seigneur, dites à ce Dieu-là. Mais je marche avec toi. Mais comment ça ne va pas? Tu es là ou tu n'es pas là? Si tu es là, démontre-nous que tu es là. Et Dieu va se démontrer. Papa, ma sœur est là. Zolanda, après il s'était maman discutait, faites ce qui faites ce qu'il vous. Vous comprenez ça, c'est quelle attitude? De quelqu'un qui ne doute pas. Il est sûr que j'ai déjà introduit ma requête. Il est obligé de le faire. C'est pour ça que c'est bon pour l'homme que tout ça savait tout. C'est pas pénalty.
Yesu Christ, Simbi Penatina, parce qu'on va la Yesu Christ en Tchabi. Encore, Marie n'était pas venue seule. Marie qui est mon côté. Accompagnée des autres femmes. Je vais vous montrer comment les choses vont s'arranger. Vous pensez que ça ne va pas, non? Allez, ça va aller mettre. Seigneur, il n'y a pas de verre. Faites quelque chose. Femme. Y a-t-il entre moi et toi? J'ai toujours pressé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Faites ce qu'il vous dira. Elle est partie. Quand on est sur Monica Simbi touche. Et ta vie est toujours comme celle-là. Quand tu es avec Dieu, d'abord Dieu doit être ton Dieu à toi. Avant qu'il soit le Dieu de tout le monde, qu'il soit d'abord ton Dieu. La plupart des gens qui prient n'ont pas confiance en Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, fais confiance en Dieu. Et si tout cas un homme de Dieu te dit tels qu'ils sont là, ne minimise pas leurs paroles. Quand ils disent que ça va aller, il a déjà engagé son Dieu dans l'affaire. Vous comprenez? Quand il te dit ça va aller, même si la chose était difficile, à tes yeux, lorsqu'il entendra que ça va aller, ça ira. Si tu n'as pas la foi, tu ne sers à rien. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu es inutile. Mais sinon, on est pas mais pour les pour les pauvres, il faut avoir un débat pour bien Alléluia. Écoutez-moi. Dans la destinée, on peut avoir une destinée divine. On peut avoir une destinée parentale. Ça provient du parent. Lui-même a dit ça. Ça sera comme ça. On peut aussi avoir se retrouver dans une destinée individuelle. Toi-même, tu définis ta vie. Il dit ça doit être comme ça. Il y a aussi une destinée démoniaque, mystérieuse. On peut la rencontrer. Tu es né comme ça. Tu te retrouves dans une destinée déjà codée, bloquée. Il faut se battre. C'est pourquoi vous voyez la maman de Moïse. Quand elle a mis au monde, on a trouvé la loi. La loi interdisant à quelqu'un d'avoir un garçon. Tu peux tomber dans un pays où ça ne va pas. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu as en toi la destinée divine. Et si c'est Dieu qui dirige ta vie, la destinée démoniaque va s'éclouer devant toi. Et ça doit fermer la bouche. Toi, tu vas progresser. Les parents de Moïse n'ont pas fléchi les genoux. Alléluia. Amen. Oui, il faut même pas revenir à Bamon. On se fout au Kassoni, à l'église, on le bat. Là, il y a la liste. You monte même pour la Bamon. O papa ta on entend la mission et comme ne papa nous comme ne biselé ba maman ba jeune garçon pour boutique que l'on a bien pour la travailler parce que il a une comme ma tonki banda ya une église à boka soité et ta yo nani tant on a pas de mariage ba pas na yo on a déjà kenni en aussi nous ba mais oui
te bénir, si tu regardes les personnes, tu ne vivras pas. Oui. Ah, pas les couffres, ils ne sont pas là. Pour lui dire, maman, il y a une église, maman. Pourquoi non, si maman, maman? Alléluia, amen. Bobeta maboko ngana koba. Nazo koba ici là. Alléluia. Attention à la destinée. Et là, je vais toucher un point de la destinée, il y a même le ministère. Vous voyez, un jeune frère, au Bandiga Mkeboé, Bandio Tutuka. Christian, le Seigneur me disait, tu sais, quand tu lis Juge chapitre 6, je parle à Gédéon. Lisons d'abord le premier verset. Prenons Daniel chapitre 2. Lisons le verset 21. Merci. C'est lui qui change les temps. C'est lui Dieu qui change le temps. Qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Acclame le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Tu sais, Dieu parla à Gédéon. Qui dit à Gédéon? Gédéon, écoute-moi. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Gédéon ignorait ce qu'il était dans la destinée divine. Car lorsque tu as crié au Seigneur, il n'y a plus d'autre destinée que la destinée de Dieu. Je crois que tu as dit Amen. Et que le Seigneur bénisse ta vie. Amen. Si tu dis Amen en élevant la main, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Écoutez très bien. Gédéon, il ignorait ce qu'il était. Ou bien ce qu'il devait devenir. Mais Dieu connaissait très bien. Vous allez prendre Juge chapitre 6. Vous lirez le verset 11, 12. Vers 13, vous sautez. Vous prenez 17. Jusqu'au verset 24. Jusqu'à atteindre 32 et 36. Écoutez-moi. La Bible dit que ce peuple était en train de souffrir. Alors Gédéon découvert que dans la destinée, moi je sens que je ne peux pas rester ici. Il était soucieux de sa vie. Il ne savait pas comment booster sa vie. Je dis il était soucieux pour moi. Parce que lorsque l'ange vient vers Gédéon, j'aimerais péter une chose là. Tous ensemble comprenons ça. Dieu ne se greffe que sur les pensées ou sur ce que tu penses. Je reprends. Dieu ne viendra que se greffer sur ce que toi tu penses. Je ne peux faire du bien qu'à celui qui attend du bien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Même Moïse, si les gens disent que et les Juifs disaient à Moïse, toi là, qui t'a établi, tu deviens notre juge. Ils avaient déjà parlé dans leur bouche. Moïse déjà tranché. Il disait non, ne vous approchez pas. Bientôt là, même si ce n'est pas encore officialisé, je veux vous diriger. C'est pourquoi je vous dis, on peut sentir ta destinée. Tu la sens comme ça. Sans révélation, tu sens que oui, je vais devenir tel. Tu peux devenir une personne qui gère autant de magasins. Tu le sens en toi. Les gens diront que tu es orgueilleux. Alors ne regarde pas à ceux qui disent ces choses. Et il est pensé tourner vers ce que toi tu as pensé. Les gens
gens vont parler. Ils ont l'habitude de parler. Est-ce que quand ils vont parler, ils parleront comme notre Seigneur? Non, jamais. Laisse-les parler. Et derrière, ils vont oublier. Quand ils vont oublier, c'est à ce moment-là qu'ils verront que ce que j'avais dit était vrai. Moïse ne sait pas. Il dit, qui t'établit nos péchés? Papa, il arrive des fois. Si vous voulez voir les gens, tu sens un frère venir, lui est en train d'entonner les cantiques. Les mouvements qu'il fait là. Même Samson, l'esprit l'agitait. Vous comprenez? Quand l'esprit l'agitait, on voulait seulement dire, hein, c'est lui qui va faire des grandes choses. Vous comprenez? C'est pas de l'orgueil. On le sent. C'est lui, il veut faire quelque chose. Moi, dans le ministère, tire attention. On va voir Dieu un jour. La finalité, c'est voir Dieu. Moi, personnellement, la finalité, c'est voir Dieu. Si les gens sortent, moi, je ne serai pas avec eux. Ça, vous devez les maintenir. Si je vois que sa boîte, ça ne va pas, je n'ai pas fait contrat avec une personne. Je fais le contrat avec la Bible. C'est la Bible, papa. Je n'ai pas compris que cette destinée, il est dangereux. Il a commencé à pleurer. Non, Seigneur, je n'ai personne d'ailleurs, ma tribu est toute petite. Tous ceux qui se lamentent souvent, vous pleurez là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ce n'est même pas une prière. Quand tu pleures, tu vas mourir avec tes soucis. Qui va venir t'aider? Et nous les hommes, nous t'aiderons. Il faut aller prier. Insiste. Demande à Dieu. Toi, va vers Dieu. C'est Dieu qui va t'aider. Vous savez qu'on a dit, un roi a dit à une personne qui était venue souvent à elle, si l'Éternel ne t'aide pas. Vous comprenez? Cherche d'abord l'aide de l'Éternel. C'est Dieu qui doit t'aider. Cherche l'Éternel. Ça en toi l'effort et cette force-là de chercher Dieu. Et quand tu l'as cherché l'Éternel, l'Éternel lui dira, Gédéon, tu es un héros. Dis-moi. C'est pourquoi certaines personnes, jusqu'à présent, ils ne peuvent jamais réaliser un bon destin, une bonne destination, parce qu'ils ne croient pas en eux. Tu ne crois pas. Une fille me dit, alléluia. Problème est ça. Tu dois accepter ce que tu es. Tu dois croire en ce que tu es. Et là nous viendrons. Et puis, alléluia. Yo moko vi ozo croire na yo te mais malobezo bi makasi na on dit na ça tourner la bombe ami. La force de l'intérieur nous donne même la capacité d'exister dans le physique. Ça te donne la possibilité d'être vu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On doit avoir une grande vision pour voir la vision s'accomplir. À exhorter Gédéon. Je vois toi tu es un grand. Ce matin je suis en train d'exhorter. Si toi tu étais venu, tu ne savais pas ce que tu es. Mais aujourd'hui tu es un grand héros. Pour tes destinées, il suffit que tu crois. Tu verras ces choses. C'est un problème de la foi.
pasteur, bonjour, pasteur. Oui, pasteur. Pasteur, les anaïs, les anaïs. Quand le pasteur n'a pas des amis, monsieur pasteur. Dieu a pasteur. Ils sont tout autour de mon frère, mon voisin à l'assemblée, mon ami, la communauté, mon habitat, Pétio, tu as dit, Pétio, on a bâti Bandéro, on a écouté à Kingabwa. Ce qu'on a enseigné accès pour Naya, l'émission Naya, la télévision à Bango. Et moi, je suis abandonné dans le Nara, à Poitina, il faut s'abandonner. Pétio, tu as dit, Pétio, tu as dit, et tu as dit, ba campagne on est pour la vie sur Pétio bon on a quand même crédit ma vie sur la comme crédit on a mon cœur mon mobile ko e bango na on gagne de ti si tu vois quelqu'un ne te facilite pas la tâche dans ta vision dans ta destinée ne demeure pas là il va t'étouffer tu n'évolueras pas. Il demande à ses frères, il ne le comprenait pas, il ne voulait pas de lui, il doit être orgueilleux. Papa, écarte-toi, va avec quelqu'un d'autre, mais sois toujours avec eux là. Il faut comprendre après. Pour qui m'a terré, on a des gars terré, on a des gars et puis moi changer. C'est ça le problème. Maintenant, quand tu es à côté d'une personne, tu n'iras pas là. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de frères dans le ministère. Voilà. Un jeune frère, un Nimbo. Il m'a veste. Il m'a bêté. Les apôtres pour paraître d'être bien. Mais si on comme là, nous posons la guerre ici, on combat. On a bigné, gars apôtre tel, pasteur tel, apôtre. Problème tel. On a écouté nos voix à la rate, on bigné apôtre, on écoute à la rate. L'air on écoute à sous ministre apôtre tel, apprenez la web solution. Amen. Dans le bande tire du maga place au Bogaï, n'a pas contenir le camoté. Nous savons le chant, joyeux. Ce que j'ai ma peine, c'est les parties. Ce que j'ai ma la plupart sont très orgueilleux. Comme on a, bon, si on a bien, tout ça, on a bien. Et puis, on a aussi là, non, retiens ce que tu as. Si tu retiens la force que tu as, à la destinée, il faut compter sur ce que tu as. Compte sur ce que tu as. Ne néglige pas ce que tu as. Si tu négliges ce que tu as mis en toi, tu as aussi détruit ta destinée. Un ministère qui m'a bloqué ça. Bloqué. Moi aussi. Sur la Zayayoki. Yami Balé. Mbongo. Yami Sat Lolendo. Kende Musika. Pour la tête à Bilongo, il y a un peu de Lukayo. Papa, ceux qui ont polé l'imboula, témoignage déjà suscité. À tout télémé aux autres, je vous allez voir les gens tomber. Bon, témoignage à salité, vous allez voir les gens tomber. Le problème, c'est que tu sens qu'on est l'option doit avoir un caractère. Et pas tu dois marcher avec le caractère. Tu peux manquer, tu peux même pas avoir une grande force, mais si tu as le caractère, les gens peuvent même t'accepter. Nous n'avons pas voulu. Mais le temps aussi, ça. Viens maintenant à la vie. Amen. Il faut savoir déceler, découvrir ta destinée. Tu es destiné à quoi? Par quel moyen tu peux définir cela ou bien déceler cela? Premièrement, la parole de Dieu. Oui. On peut prêcher comme ça. Tu sens que oui, on a des phrases à la bouille. Comme je prêche là. Vision.
songe, révélation. Même Samuel, c'était Élie qui lui a révélé. Si je prêche aujourd'hui, il ne peut pas venir un jour. Il dit, j'ai vu que tu prêchais, il y a une banderole, on a écrit, mais j'ai vu ton nom et tu t'es caché. Je disais, moi, les banderoles, ici, ma tête. Professeur, on a ton maître, ton monsieur, il y a 6e de humanité ici, sur la Pisette. Très longtemps. Abinama, nous avons dit Joker. On a dit Joker. Il ne lisait pas l'avenir. Mais il n'y a que celui à qui tu peux révéler l'avenir qui peut te dire ce que tu sais. On peut sentir aussi sa destinée. Je venais de le dire. Même Jacob le sentait. Il y a potage. J'ai Azomona venir. Il y a de Bélé. Son communal pas moi c'est le Koufi frère. Amen. Amen. Koufi. On met des sous-entendés. Ah oui. Amen. Là, ils sont clairs. On se sent aux amis makasi à Bolivie, le Samson. Maola Moussaï. Samson! Les Philistins sont là. Alors, mon qui met oh, papa. Tant qu'on soit dans ma zone, maman, comment nous sommes là? Et les abats, nous sommes à la courage, à saluer mon boindicala. À ce moment, ma qui tenait le monde, ma prophète. Prophète des nations, il n'existe plus. Il est resté que par le nom. Je suis prophète des nations. Mais il est en tout. Mais là, je potage. Mais on a évité. On le quinte, c'est pour dire il est sili. Donc, bololo, il voit ça. Il faut savoir que je ne peux pas être avec tout le monde. Ok. Prédestiné, il faut seulement à côté de ma tout propre. Dans l'assemblée, pas propre. Vous avez mis un mouton sur la au Koufa. On l'a dit là. Le bas même. Au Koufa, on l'a dit là. Kima, va très loin. Va très loin. Il faut sentir cette destinée. Si nous sommes dans la destinée spirituelle, nous devons savoir nous comporter. Et la discrétion. Tu comprends? Ok. Calamité bâti pour nous sur la bétina. Ah bon? Zambata et Bissokanamoko. Il est le maître des temps et des. C'est ça? Quand tu es dans la destinée spirituelle pour divine, ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui va agir. Et la discrétion possède la maîtrise de soi et la patience. Il ne faut pas être dans la distraction. Être très zélé pour cette destinée-là. Rester attaché à ce que Dieu t'a dit. Quand tu as découvert, papa, alléluia, amen. Son nom, la tigre goyemba, là on évangéliste le pasteur, il faut consacrer là. Pasteur roi. Nous avons eu savoir que tu es au Kima du Moko. Nous vendons dans mon équipe. Au Kima. C'est bien d'ouvrir des brèches qu'on ne saura pas vraiment fermer. Je vais dire aujourd'hui, frère, tu deviens évangéliste. Pourquoi les aussi maintenant quand on est. Faut courir là. Au cookie. Être zélé dans ce que tu as reçu. Tikala Mouyembi. Oui, mais il boni de l'on a filo. Il y a comme on est comme un chabiso. Au Yémen, vous avez pasteur terre. Au Yémen, Souni. Balongwa, Koyemba. Ceux qui comptent qui pasteur, nous allons dire, il n'a évité. Pour ceux qui ici s'agissait vraiment que oui, dans ce point-là.
Avoya, papa, on a un Congo. Maman, Congo, il y a un problème. Papa, les lots dans la ligne étaient un problème. Non, l'autorité, c'est ce qui est mon poilier. Il y a un saccade. Il y a un autour de la ligne. Vanda côté, on a progressé, papa. Tu n'as pas encore compris. Les dirigeants, les pasteurs souffrent. Pierre, même ça, 5 000. Ils ont réveillé Yesu. Batutu Maulani. Zolanda, Batutu Maulani. Bengana Bango. Yesu, en tant que nous témoignons qui passe. Papa, tu vas nous témoigner. On a une seconde frère, soit là. C'est pas grave. Il met la main dans la poche. Il sort même ce qu'il a. Il te donne. Yum. Au comme passer un ce qu'on t'a au comment au bimisa. Au bimisa. Tant non, on n'a pas parole qui sortent de gens. Ils ont quitté leur place. Ils ne sont pas sûrs de leur destin. Sois sûr de ce que tu seras. Demeure dans ce que Dieu t'a donné. Tu vas réaliser de bons résultats. Peut-être que l'on va payer. Restez à l'écoute du Seigneur et restez ferme à la voix de celui qui te dirige. Il faut avoir une vie intense de prière et faire beaucoup plus des offrandes. Ériger nos hôtels pour se sécuriser, pour échapper à beaucoup de choses. Quand tu vis dans la destinée mauvaise, toi-même tu l'as découvert, il faut se battre. Il faut des fois sortir de moyens. Gédéon l'a fait. Dieu même lui a dit, va prendre telle chose, immole. Dieu lui-même a commencé. Mais Abraham, Dieu lui a dit pour lui donner la révélation. Prends les animaux, coupe-les, pas dans la destinée. Si tu veux recevoir la révélation, chercher quelque chose pour ton avenir. Savoir s'aimer. Et tu vas quitter cette mauvaise destinée. La puissance de la destinée divine. Cette destinée, elle est ignoble, irrésistible, incontrôlable. C'est seulement contrôlé par Dieu. Et là, je suis dans Genèse chapitre 30. Tu prends les versets 24 et 25. On a eu un enfant qu'on appelait Joseph. Je vais aller très vite. Parce que dans 10 minutes j'arrête. Écoutez, Joseph était un enfant aimé par son père. Je vous donne les versets. Genèse 37. Versets 3 et 5. Vous ajoutez aussi 14. Écoutez-moi. On peut aussi sentir sa destinée. Joseph a senti. Il a parlé de ce que Dieu lui a dit. Quand il a senti cela, ses frères ne l'ont pas voulu. Ils n'ont pas aimé. Dans ta destinée, tu peux connaître l'opposition. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y aura l'opposition, l'adversité, la haine même, les jaloux existent. Dans la destinée, ne crois pas que tout sera rose. Il y aura des gens qui ne vont jamais t'accepter. Ne te décourage pas. Comme conseil, ils disent ce qu'ils disent. Pour avance, va dans l'objectif. La haine sera là. La haine sera là. Manque de considération. Il y aura des combats, des insultes, des injures même. L'oubli. On va t'oublier que tu existes. Même si on t'oublie. Mais ta destinée, je sais ce que tu seras.
Tu ne seras pas oublié. Parce que Dieu est avec toi. La Bible dit que Joseph était dans la maison de Potiphar. Tout ce qu'il faisait prospérait. Pourquoi? L'Éternel était avec lui. Pourquoi? Ne regarde pas aux embûches, aux problèmes. Pourquoi? Respecte la foi qui t'habite, tu seras tel. Va dans ce que tu connais. Regarde à gauche. Est-ce que vous voyez les moqueries, les difficultés, j'en passe. Ce sont des choses qui nous accompagnent. Moi je les ai toujours appelés les escaliers. Moi je ne regarde plus toutes ces choses comme barrières. Je ne parle plus de barrières. Moi j'appelle maintenant les escaliers. Parce que lorsque les frères de David l'ont rejeté, première barrière qui se transforme maintenant en escalier. David quitte leur place, va chercher quelqu'un d'autre. Quand on t'insulte, on monte le niveau. Laisse les insultes. Mais la monte. Lorsqu'on se moque de toi, allez passer cette étape-là. Ne l'écoute même pas. Car ils verront que tu ne les écoutes pas. Ils vont t'abandonner. Ça veut dire que tu as passé le niveau. Passé le niveau supérieur. Les gens vont dire, tu n'as que des enfants, 3 enfants, un seul enfant. Quand tu es blanc, il ne connaît pas ce que tu fais. C'est un moqueur. Montre le niveau. Laisse-les qui partent. Quand tu passes l'escalier, tu n'as su les encore de l'escalier que tu viens de passer. Tu es déjà passé par les moqueries, les insultes, les injures. Je m'attaque à Dieu. Je ne suis plus de ce niveau-là. Si vous m'insultez, je n'ai pas de problème. Je suis déjà sur le fauteuil. Je suis en train de vous diriger. Mon problème, c'est de rester là où je suis. Vous comprenez? Au lieu de se fier aux gens, vous allez vous tordre. Et vous allez souffrir. L'homme n'a jamais accepté l'autre. Et je n'ai pas besoin que tu m'acceptes. Ma foi me dit, je serai ce que je sens. Je n'attends pas ce que toi tu diras. Pour que je sois ce que toi tu dis. D'ailleurs, si dépendait des hommes, je ne crois pas que tu serais ce que tu es. Tu es ce que tu es. Parce que Dieu veut que tu sois. Si ça dépendait des hommes, ils allaient terminer. Pourquoi se fier aux hommes? Je sais que ça fait mal. Mais distingue-toi. Sors de la barque de tout le monde. Sois comme Pierre. Accepte de marcher sur les eaux. Car la parole t'est adressée. Et ce matin, je t'adresse la parole. Sors de la barque pour être distingué dans ta destinée. Ah oui. Tu restes dans la barque avec tout le monde, les gidas. Et ils ont l'air destinés. Elles vont ensemble la bête là, nous sommes des mots. Alléluia, amen. Amen. Même hier, c'est moi, on a foi, on matin la foi. Il y a la foi, il y a mon Zolanda. Alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et des fois vous regardez, c'est comme si la personne devient notre référence. Non. La seule référence qu'on doit suivre, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Ne t'attarde pas. S'il y a des échecs, d'ailleurs moi je n'ai jamais vu l'échec. L'échec pour moi c'est un incident de parcours. Ce n'est pas l'échec. Parce que je me mettrai debout. Je passerai cette étape-là. Si j'ai passé déjà l'étape, c'est que ce n'était pas l'échec. Ça veut dire que je suis supérieur. À quoi on appellerait cela échec? Je ne l'appellerai jamais échec. Le dernier mot appartient à Dieu. Le porteur de la destinée, c'est une personne qui est bénie et qui bénira aussi. C'est pourquoi vous voyez,
Joseph, venir vers ses frères, ils ont dit ceci. C'est un faiseur de moi. Les songes. Tu sais, les songes, ça reste dans le sommeil. Mais il y a des songes aussi. Qui ne restent pas dans les sommeils. Vous comprenez? Ta vision en toi, que ça ne reste pas caché. Pour ce matin, que ta vision en toi soit extériorisée. C'est un problème de la foi. Si tu dis Amen, reçois ton enfant. C'est un problème de la foi. Ah oui. Ton problème à toi, c'est avoir la foi. Tu veux que les choses aillent comment? Au lieu de commencer à pleurer. Mon enfant, ce pays, je m'en fous. Je ne vis pas selon le pays. Je vis selon la foi. Comment vous pouvez vivre comme ça? Aujourd'hui, ce matin, j'ai jeté un pont de la parole. Monte. Tu marcheras. Sur ce qui est difficile. Tu vas marcher pour te distinguer. Tu n'es pas Judas. Tu es destiné à être tué. Ne te compare pas à tout le monde. Nous sommes ensemble, mais moi, je suis moi. Je reprends. On est ce matin dans ce culte, mais moi, je suis moi. Écoute-moi, je ne suis pas toi. Je suis comme cette femme-là qui avait la perte de sang. Et quand je parle déjà, l'onction va te toucher. Et là où tu es, le Seigneur va te sauver. La Bible dit, la femme est entrée dans la foule. Et dit, je vais chercher. Je toucherai les pas de son vêtement. Je n'ai pas besoin qu'il me voie. J'ai besoin d'une femme comme ça. J'ai besoin d'un homme comme ça. Qui n'a pas besoin de tout le monde. Qui a besoin de voir les actions de la foi. Et la Bible dit, elle toucha les pas de son vêtement. Quand elle a touché seulement. Et la Bible dit ceci. La femme a constaté qu'il y a des gens qui vont constater. Et ce matin, c'est la fin. Mais c'est la fin aussi de ton histoire mauvaise. Je le plan. C'est la fin. C'est la fin aussi des commencements de bonnes choses. Les mauvaises choses s'arrêtent aujourd'hui. Et les bonnes choses commencent aujourd'hui. C'est ainsi que la femme dira, je toucherai les pas de son vêtement. Je toucherai. Je toucherai. Guéri. Les gens qui craignent les moyens de sortir de là où ils sont. Si ce matin tu dis Amen, je n'ai besoin que de ton Amen. Je n'ai besoin que de ton Amen. Ton Amen là va t'amener plus loin. Il y a des gens qui attendent. Elles attendent la mort. Mais Dieu ne voit pas la mort. Je vois la résurrection. Où est-ce que vous l'avez mis? Amenez-le-moi. Je veux parler aux morts. Il y a un Dieu qui va parler. Même aux morts. Lazare, célibat, mariage, enfant, argent. Où es-tu? Sors de là. L'enfant que tu as besoin de toi. Frère, je vis dans la foi. Je est dans la foi. Ne regarde pas tout le monde. Ne vis pas comme tout le monde. C'est constatant que oh, mon corps s'est transformé. Papa, ce ne sont pas mes paroles. Ça, ce sont les paroles du Seigneur. Ce matin, je te l'accorde. C'est pourquoi Joseph s'approcha dans sa destinée. La destinée des enfants de Dieu. Je vais vous amener à la gloire. Ceux-là qui l'a connu d'avant, il les a aussi prédestinés. C'est là qu'il a prédestiné. Il les a appelés. C'est là qu'ils sont appelés. Il les a justifiés. C'est là qu'il a justifié. Il les a glorifiés. Et dans le Seigneur, que Dieu te glorifie. Que Dieu te glorifie. Partout tu passeras. Ton Amen t'apporte une grande bénédiction. Ton Amen te place à un endroit élevé. Ton Amen te donne ce que tu n'avais pas. Parce que ce n'est pas ma parole. C'est la parole
qu'on le veuille ou pas, Joseph est au trône. Ses frères ne vont pas les chercher. Ne vont pas les chercher. Ils viendront eux-mêmes. Si ça tarde, Habakkuk dit, ne cherche pas les prophètes, ne cherche pas les micros. Reste dans ton église. Ça s'accomplira. Tu auras un enfant. Tout le monde verra. Ils ne pourront pas vivre afin de contempler les mariages de cette fille. Autrefois, tout le monde a critiqué. Tout le monde a dit, tu fais des enfants partout. Mais aujourd'hui, l'Éternel te justifie. Sinon, la parole, en tant que serviteur esclave de Dieu, je sais comment je collabore avec le Dieu. Ce matin, je vais être là. J'ai dit à l'église, soyez visités. Soyez visités. Soyez visités. Et le Seigneur Dieu ne vous laisse pas comme ça. Si j'accepte cette parole, j'ai en train de te bénir. Où tu seras, je dis tu seras visité. Et je vous ai dit, je ne suis pas prophète. Au nom de la parole, j'ai prêché ce matin. Ensemble de l'Iwaya, où j'ai tiré mes origines. Oh, mes frères et sœurs, que le Dieu de paix nous accorde sa grâce. Avant le mois de décembre, à chaque personne enfante ce qu'il veut. À chaque personne obtient ce qu'il veut. C'est la foi. Je n'ai pas parlé d'autre chose. Je parle de la foi. Si tu dis Amen, la parole du Seigneur va s'accomplir dans ta vie. Et Dieu est derrière sa parole. Il va te réaliser. Élève les mains. Oh Dieu. Yes. Alléluia. Otiki banda bukapona yo. Osungoni mabota pona yo. Baseki baseka. Bacholi bachola. Ngasi kona na foi. Bani mwasi totala so leseni. Na boyepa na yo te. No yake. Ye. Ali na pe bala asa na nini? Dieu change les temps et les circonstances. Ce matin, il y a quelqu'un que Dieu va changer ça. Ce n'est pas parce que je le dis, c'est parce que la parole est dit. Je suis porteur de cette parole. Pardon, élève les mains. Maman, élève les mains. Ma soeur, regarde à Dieu. Il est présent. Il est là. Il est vivant. Il va te sauver. Tu vas seulement dire, frère, ce cantique-là, il est vivant, Jésus. Et quand il est vivant, il va agir seulement. Qui est prêt? N'oublie pas qu'il est là. Même dans la fosse au lion, tout le monde se moquait de lui. Mais pourtant il est là. L'invisible qui est visible. Tu peux dire quelque chose à Dieu. Je crois. Je crois au message. Je crois que tu vis. Je retourne à la foi. Oui, l'Esprit me parle de tes disciples de Maouss. Je dis à des personnes qui étaient prêtes à quitter la foi. Non, le Seigneur te connaît. Rentre maintenant vers Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, je crois. Tu ne peux pas aller sur ce chemin de la vie. À Jérusalem. Parle à Dieu. Parle il est là. Parle il écoute. Parle il exauce. Prie. Il est vivant, Jésus. Oh, il est vivant,
Comme tu es vivant, non Seigneur, j'ai tout en toi. J'ai tout en toi. Comme tu es vivant, je crois encore. Je crois encore. Je crois encore. Que ça va se réaliser. Je crois encore. Que je suis béni. Je crois encore à ma destinée. Je crois encore à ma maternité. Je crois encore au mariage. Je crois. Je ne quitte pas la voie de Dieu. J'espère à l'Éternel. J'espère à l'Éternel. Mon âme espère. Je crois fermement. Dieu est là. Le Seigneur est là. Le Maître est là. L'homme qui dépasse. Hosanna. Il est plus que Salomon. Il est plus que David. Il est plus que Josué. Il est plus qu'Abraham. Il est plus que Jacob. Il est plus qu'Isaac. Il est plus que Joseph. Jésus. Jésus. Tu es présent. Manifeste-toi maintenant. Bénis ton Père. Bénis tes enfants. Ouvre les portes. Que les femmes en parlent. Que les maladies disparaissent. Que les fils disparaissent. Que les myomes disparaissent. Que la pâtisserie disparaisse. Les drôles disparaissent. Non des dettes disparaissaient. Les baptismes disparaissaient. Les foyers disparaissaient. Ton problème de tension allait disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant Dieu, j'appelle à tes conduits. J'appelle à remplissage. J'appelle à son visage. J'appelle maintenant. Et toute personne reçoit ma domination. Partout il sera. Il domine. Il a si je dis ça. Il a le pouvoir sur tout ce qui existe. Et les paroles de sa bouche est de fait. Je vais maintenant que tu parles. Je vais te connaître maintenant. Tu donnes maintenant à ta destinée pour David. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Il a donné sa vie à sa fille. Ta destinée à toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Dieu va te bénir. Selon ce que tu vas prononcer. Maintenant, parle maintenant. Tu n'es plus ce que tu étais. Moi, je te vois. Une personne bénie, une personne élevée, une personne consolée, une personne que l'Éternel a délivrée. Moi je te vois, une personne qui a sa place, une personne qui a sa maison, une personne qui peut voir un beau travail. Moi je crois à toi, la destinée que tu as. C'est une grande destinée. Je m'engage à te le dire. Je prononce ces paroles. J'engage mon Dieu. Je connais ce qu'il est. Il a toujours été Dieu fantastique. Il est Dieu. Bénisse ta vie. Il en parle. Ton Dieu t'écoute. C'est ton meilleur. Alléluia. Là où tu as dit qu'on sera, Seigneur, de le voir. C'est ça notre destinée. Seigneur, je te remercie. Je sais que tu as accompli tout ce qu'il fallait accomplir. Je
J'ai ma mission. J'ai mon travail. J'ai fait ce que j'ai fait. La suite, c'est toi. Il y a toujours des gens aussi qui peuvent faire. Mais j'ai apporté ma part. Je crois que tu as béni cette assemblée. J'ai la foi que je ne suis pas passé pour les démontrer que ce que je n'aimais pas. Mais tu es le Dieu de notre vie. Sinon tu es derrière mes paroles. Seigneur, agis dans cette foi. Que les gens se rappellent de ces jours où tu as visité les femmes stériles. On les appellera plus femmes stériles. Ce que les gens attendent voir de toi, ce n'est pas ce que mon Dieu voit dans ta vie. Ce n'est pas ce que moi je comprends. Toi, Dieu va te bénir. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va te consoler. Tu vas remplir vraiment le cœur de Dieu par la joie. Car Dieu va te visiter. Et ta joie, c'est la joie de l'Éternel. Ta souffrance, même Dieu souffre aussi. Seigneur, tu as dit, j'ai vu la souffrance de mon Père. Et tu as dit même, je sens ces douleurs. Et je suis descendu. Maintenant, Père, agis dans cette salle. Mon Père, dans cette salle. J'ai la foi que, au nom de Jésus-Christ, Dieu te fait récupérer ce que tu avais perdu. Parce qu'à ta naissance, tu avais tout avec toi. Dieu te le donne aujourd'hui. Dis seulement Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur.